Salut, je m'appelle Sam, je suis étudiante et militante au NPR Révolution Permanente et depuis le début de cette crise sanitaire, la jeunesse est complètement délaissée par le gouvernement. C'est pour cela que celle-ci a décidé de se mobiliser contre la précarité étudiante pour un vrai protocole sanitaire pour la reprise des cours. Ça fait quelques semaines que les étudiants se mobilisent sur les réseaux sociaux avec des hashtags comme étudiants fantômes, avec des manifs, avec des rassemblements pour protester contre le gouvernement qui nous délaisse complètement depuis le début de cette crise sanitaire. Donc maintenant, nous allons écouter les témoignages d'étudiants de Montpellier et de Nîmes qui eux aussi en ont ras-le-bol du fait que le gouvernement nous délaisse, du fait qu'on ne parle jamais des étudiants et du fait qu'on doit rester toute la journée sur un ordinateur, qu'on subit de la précarité, de la pression, etc. On laisse la parole aux étudiants. Bonjour, je m'appelle Mickaël et je suis étudiant en art du spectacle à l'université Paul Valéry sur Montpellier. Si je fais cette vidéo, c'est pour vous parler des conditions de vie étudiante. Il faut savoir une chose, c'est que actuellement en France, 8 étudiants sur 10 sont en décrochage scolaire. Ça, c'est le témoignage que le distanciel, c'est très compliqué à mettre en place. Et si on ajoute en plus de ça la précarité étudiante qui nous touche, c'est presque impossible en fait. On ne peut pas penser que l'on va former les psychologues de demain, les futurs médecins et toute la future génération en distanciel, sans contact humain. Aujourd'hui, il y a des moyens qui sont mis en place pour justement que les collèges, les lycées et les écoles continuent de tourner. Mais c'est juste parce que si jamais ces enfants restaient à la maison, les parents devraient rester pour les garder et ils ne pourraient pas travailler et faire tourner l'économie du pays. Nous, dans notre cas, si on ne va pas à la fac, il n'y a pas de répercussions économiques. Donc le gouvernement nous délaisse. Moi, je vis dans un 9 mètres carrés en logement Crous. Donc énormément d'étudiants sont dans mon cas. Et si aujourd'hui j'écoute le gouvernement, je devrais redoubler d'efforts pour suivre les cours en distanciel en étant enfermé dans un 9 mètres carrés, sans pouvoir sortir, sans pouvoir voir. Je sais pas si j'ai besoin de le dire, mais on est complètement déshumanisé. On doit rester enfermé dans une petite pièce, travailler toute la journée. C'est des conditions de vie qui sont comparables à un prisonnier en fait, pas à un étudiant. Et quand on fait part de ça au gouvernement, la réponse de ce dernier, c'est d'ajouter des psychologues dans les facs. Inutile de vous dire que ça sert à rien, qu'énormément d'étudiants sont en burn-out, font des dépressions, certains se suicident, on a plusieurs cas de suicide dans des logements Crous, parce que c'est pas possible, c'est pas tenable. Et il faut peut-être dire au gouvernement que si on sacrifie comme ça la génération de demain, quand on se sera relevé de cette crise, il y aura plus personne pour tenir debout. Salut, je m'appelle Rachel et je suis étudiante en master en ingénierie de la santé à la faculté de pharmacie de Montpellier. Et j'ai été en décrochage scolaire pendant tout le premier semestre à cause du confinement, de l'isolement social, des cours en distanciel, etc. Parce qu'en plus, on est dans une formation où il y a beaucoup de travaux pratiques normalement qui se font en laboratoire. Et là, on les a fait en distanciel, donc en visio. Ça rend les enseignements beaucoup plus difficiles, beaucoup plus compliqués à suivre. Et en plus de ça, j'avais un contexte particulier parce que, entre autres, je vis avec ma grand-mère qui est schizophrène et complètement dépendante. Du coup, je devais checker régulièrement si elle allait bien, m'occuper d'elle plusieurs fois par jour. Et ça ajoute une charge mentale supplémentaire énorme, en plus de la pression de réussir ses partiels et ses études en général. Du coup, moi, c'est Simon, je suis en première année de licence à Paul Valéry à Montpellier, où j'ai un logement. Et c'est vrai qu'en fait, le premier problème qu'il y a eu cette année, c'était les cours à distance. Et en fait, le problème, c'est pas uniquement les cours à distance, c'est la motivation que tu as pour les suivre. C'est-à-dire d'être chez toi, d'être confiné, de pas devoir te lever pour aller à la fac. Ça te donne pas vraiment envie, ça te motive pas vraiment en fait à aller suivre ces cours-là. En tout cas, pour ma part, c'est ce qui fait que j'ai perdu vachement de motivation et j'ai pas réussi à suivre cette année, que j'ai décroché en tout cas pour les cours à distance. Après, il y a aussi un caractère social à la fac qui a été complètement, je sais pas, un peu bousillé cette année, quoi. Et en plus de tout ça, tu as aussi le problème du logement. C'est-à-dire que une semaine, au début c'était 2 semaines sur 4 où tu devais payer le logement alors que tu n'y étais pas forcément. Et après, là, ça fait un moment que t'es même plus que personnellement, je suis même plus à Montpellier. Parce que j'ai plus cours et je paye quand même un logement pour ça. Du coup, c'est un problème aussi financier, social. Il y a énormément de contraintes cette année qui font que c'est vachement galère pour tout le monde. Et du coup, personnellement, je suis en train de me réorienter vers autre chose de complètement différent. J'ai pris rendez-vous avec une conseillère au CIO. J'ai parlé longuement et je suis en pleine recherche de ce que je pourrais faire l'année prochaine. Et voilà, la situation, elle n'est pas évidente, quoi. Moi, je m'appelle Lucie et je suis en CPGE littéraire
c'est-à-dire classe préparatoire aux grandes écoles. Et du coup, moi, la chance que j'ai eue, c'est de pouvoir continuer à aller en cours en présentiel. Et c'est vraiment une chance parce que quand je vois comment ceux qui sont à la fac galèrent avec les ordis toute la journée de 8h à 18h, je sais pas comment j'aurais fait. Je pense que je serais clairement pas arrivée, j'aurais pas réussi à gérer, j'aurais pas pu. Avec la pression des cours, des devoirs, des notes, en plus devoir gérer ça avec un ordinateur. Pour le coup, le peu de fois où on a eu des profs qui étaient cas contact ou quoi, c'était vraiment compliqué, les problèmes de connexion, de son. euh, donc voilà, vraiment, je sais que c'est très compliqué d'être à la fac en ce moment. Après, pour le coup, en CPGE, il y a aussi quand même des aspects négatifs, puisque à part aller en cours ou faire ses devoirs, on fait pas grand-chose de plus. On a le couvre-feu à 18h, donc on rentre et on bosse. On n'a pas trop le choix. Pareil, le week-end, on peut pas sortir, on peut pas avoir d'amis, on peut pas aller au cinéma, on peut rien faire, clairement. Donc voilà, c'est compliqué, c'est normalement les week-ends, les soirées, c'est des moments où on peut s'évader, penser à autre chose pour après être plus productif quand on travaille et ces moments-là, on ne les a pas, donc on peut pas vraiment l'être. Donc voilà, c'est compliqué. C'est simple, j'ai failli abandonner plusieurs fois mes études. À un moment donné, je suivais plus du tout mes cours en distanciel car pour moi, ce n'était plus des cours et je n'avais plus du tout de motivation car je n'imaginais pas du tout cette année comme celle-ci. Heureusement, j'ai eu la chance de réussir mes premiers partiels, mais avec grande difficulté. Et je pense à tous ces élèves qui ont abandonné définitivement, qui se sont suicidés, qui galèrent avec la précarité. Et je me dis que le gouvernement ne fait rien, ne met rien en place pour les étudiants, qu'il n'y a que du blabla, mais que cette génération, notre génération, l'avenir est complètement délaissé. Salut, moi je m'appelle Rémi, j'ai 23 ans, je suis en L3 en économie à Montpellier. Et c'est vrai que la situation étudiante, elle est compliquée parce que quand on doit réviser seul, qu'on a que WhatsApp entre étudiants pour s'aider, etc., c'est dur. Moi, après, dans ma fac, on a eu la chance que les profs et tout, ils nous écoutent et ils nous entendent. Et en fait, le problème, c'est de réviser seul. C'est ça le problème. C'est que les cours, on les a devant un ordinateur. Et être seul devant un ordinateur, on n'a pas la même possibilité de comprendre. Enfin, c'est pas le même niveau de compréhension quand on est devant un ordinateur que quand on est dans une vraie salle de classe. Même si on peut poser des questions, c'est différent. Et psychologiquement, c'est très dur et c'est triste qu'il y en ait qui arrivent à faire des tentatives de suicide parce que c'est la jeunesse qui est gâchée, qui est soumise à une pression qu'elle ne devrait pas avoir normalement. Alors oui, il y a de la pression dans les études, c'est vrai, mais cette pression, elle est amoindrie quand on est tous ensemble et qu'on est ensemble à la fac. Là, quand on est seul à la supporter chez soi, c'est encore plus dur. C'est pour cela que nous vous invitons à nous rejoindre le mardi 26 janvier à l'Esplanade à 14h à Montpellier pour former un cortège jeune. Contre la réforme du bac, contre la loi LPR, contre la précarité étudiante, l'isolement et le décrochage massif.